Nous retrouvons dans cette vidéo pour évoquer ensemble la correction du cas de la ruelle. Là, vous aviez aussi donc plusieurs annexes qui vous étaient fournies et des questions qui vous étaient posées. La première question, il fallait faire en utilisant le journal des opérations diverses. En gros, il fallait rassembler les dernières opérations, d'accord, et les passer au journal des opérations diverses, tout simplement. Ça, vous devez le maîtriser maintenant à ce stade de la formation. Le travail 2, on vous demandait de remplir le compte de résultat de l'exercice, d'accord? Donc, à partir du CERFA. Et là, il suffisait juste, puisque maintenant vous le savez, le compte de résultat, c'est les comptes de la classe 6 et de la classe 7, d'accord? Donc, de prendre les intitulés que vous avez fait dans le bordereau de journal des opérations diverses juste au-dessus et de venir les reporter selon les intitulés de ce CERFA. Par exemple, je prends la première ligne, d'accord? Il y avait vente de marchandises. Il suffit de revenir sur votre journal des opérations diverses. Vente de marchandises, on voit bien qu'il y en avait pour 1 212 848 €, d'accord? Et le mettre là. C'est la seule, puisqu'ils ne font pas de prestation de service, d'accord? Donc, c'est le seul entrée qu'il y a. Donc, le chiffre d'affaires, ça ne change pas, ok? On voit qu'il y a une petite opération à rajouter de 272 € qui correspond à des reprises sur amortissement et dépréciation, d'accord? Donc, il faut le reprendre, moins les 272, et on a notre total des produits d'exploitation. Le seul conseil que je peux vous donner pour le compte de résultat, remplir ce genre de document, c'est d'être minutieux ligne par ligne. On lit une ligne, on regarde si on a l'information en recheckant l'ensemble des documents qu'on a. Si on n'a pas l'information, en étant vraiment bien précis, on passe à la suivante. Et vraiment ligne par ligne, d'accord? Ok, il faut vraiment y aller tranquillement. Le bilan, c'est pareil, c'est le même système, d'accord? On reprend les informations, donc là, des comptes de la classe 1 à la classe 5, et là, c'est pareil, on fait doucement, on avance tranquillement. On n'oublie pas qu'il y a une valeur brute, il peut y avoir des amortissements et une valeur nette. Donc, il y a quelques calculs préalables à faire, ok? Mais il faut y aller tranquillement. Vous reprendrez les cours qu'on a vus précédemment sur le bilan et le compte de résultat, de savoir quel compte va où aller chercher les choses pour pouvoir les remettre dans le bilan. Okay, donc ça, c'est bon pour l'actif et le passif. Okay, et dès que vous avez terminé l'ensemble de ces documents, regardez si tout est cohérent. C'est-à-dire que normalement, les résultats que vous avez trouvés au compte de résultat, si vous le mettez dans le bilan, votre bilan est équilibré. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez une erreur quelque part. Donc, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois cet exercice pour bien le comprendre et bien le réussir surtout. Essayez de faire une petite analyse aussi de cette entreprise, d'accord? Ça ne mange pas de pain et ça ne vous sera que bénéfique. Dès que vous aurez donc terminé cet exercice, je vous invite aussi, et surtout ne pas l'oublier, à faire le petit QCM qu'il se trouve à la fin. Et en attendant, on se retrouvera à la prochaine vidéo.